Mon nom est Élise. Je suis professeure de français. J'aime mon travail, mais quelque chose ne va pas. Mes élèves ne parlent pas français. Ils lisent, ils écrivent, mais quand ils essaient de parler, ils s'arrêtent. Ils ont l'air nerveux. Ils disent « Je ne sais pas comment ». Chaque jour, je vois le même problème. Un élève essaie de répondre en français, mais change ensuite pour l'anglais. Un autre élève comprend une question, mais ne peut pas répondre. Je me sens frustrée. Ils étudient tellement, mais ils n'utilisent pas la langue. Une conversation en salle des professeurs. Un jour, je suis assise en salle des professeurs avec mon café. Mon collègue, M. Louis, s'assoit à côté de moi. Il a l'air fatigué. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» je demande. Il soupire. « Mes élèves ne parlent pas. Ils mémorisent juste des mots. » Je hoche la tête. Pareil ici. Je prends une profonde inspiration et dis « Nous devons changer notre façon d'enseigner. » Louis rit. « Changer ? Le directeur ne nous laissera jamais faire ça. » Je me mords la lèvre. Il a raison. Notre école suit des règles strictes. Les élèves utilisent des livres avec de longues listes de mots. Ils font des exercices de grammaire, mais ils ne pratiquent pas l'oral. Cette nuit-là, je n'arrive pas à dormir. Mon esprit est rempli de questions. Pourquoi les élèves apprennent-ils la grammaire, mais pas la conversation? Pourquoi connaissent-ils le vocabulaire, mais ne peuvent-ils pas demander un croissant en français? Je me redresse dans mon lit. Je dois essayer quelque chose de nouveau. Mais comment? Un nouveau plan. Le lendemain matin, j'entre dans ma classe avec un plan. Je souris à mes élèves. Aujourd'hui, pas de livre. Ils me regardent, perplexes. Pas de livre? Demande une fille. Je secoue la tête. Pas de livre, aujourd'hui nous parlons. J'écris au tableau, à la boulangerie. Les élèves se regardent. Que devons-nous faire? Demande l'un d'eux. Je dis, vous êtes dans une boulangerie à Paris. Vous devez acheter du pain. Vous devez demander un croissant. Vous devez payer. Pratiquons. Un garçon nommé Carlos lève la main. Mais, maîtresse, nous ne connaissons pas les mots. Je souris. Alors apprenons-les. Répétez après moi. Bonjour, je voudrais un croissant, s'il vous plaît. La classe répète. Au début, ils sont timides, mais ensuite, ils parlent plus fort. Pour la première fois, ils parlent. Pas d'écriture, pas de lecture, ils parlent. Je ressens de l'excitation. Le directeur. Puis, la porte s'ouvre. Je m'arrête de parler. Le directeur se tient là, observant. Les bras croisés. Les élèves ne disent rien. La salle semble froide.
Mon cœur bat vite. Il fait un pas à l'intérieur. Son visage est sérieux. Que fais-tu, Élise? Où est le livre? J'essaie de rester calme. J'enseigne le français. Aujourd'hui, nous pratiquons la conversation. Il hausse un sourcil. La conversation, ce n'est pas dans le livre. Il s'avance. Il regarde le tableau. À la boulangerie, il fronce les sourcils. Ce n'est pas dans le programme. Mon estomac se noue. Je prends une grande inspiration. Que dois-je dire? Que va-t-il se passer maintenant? Les élèves sont silencieux. Ils me regardent. Mes mains sont glacées. Je prends une grande inspiration et dis « Mais les élèves doivent parler français. Ils mémorisent des mots, mais ils ne peuvent pas parler. Ils ont besoin de situations réelles. » Le directeur secoue la tête. L'école a des règles. Suivez le livre. Faites les exercices. Puis, j'entends une petite voix. « Mais nous aimons ça, maîtresse. » C'est Anna, la fille la plus timide de la classe. Elle ne parle jamais. Maintenant, elle regarde le directeur avec de grands yeux. Il soupire. « Élise, viens dans mon bureau après la classe. » Puis il se retourne et sort. La porte se ferme. Silence. Une voix demande « Maîtresse, tu as des ennuis ?» Je force un sourire. « Non, ne vous inquiétez pas. Continuons. » Les élèves se regardent, puis lentement, ils sourient aussi. Nous continuons la leçon. « Excusez-moi, où est la boulangerie? » La boulangerie est au coin de la rue. Leurs voix deviennent plus fortes. Je ressens de l'espoir, mais en même temps, j'ai peur. Dans le bureau du directeur. La cloche sonne, le cours est terminé. Je prends une grande inspiration et marche vers le bureau du directeur. À l'intérieur, il est assis à son bureau. Il pointe la chaise. « Assieds-toi. » Je m'assois. Mes mains sont froides. Il me regarde. « Élise, je comprends ta passion, mais cette école a des règles. Nous utilisons des livres, nous suivons le programme. » Je hoche la tête, mais à l'intérieur, j'ai envie de crier. Mais les livres ne les aident pas à parler. Il soupire. Ce n'est pas à toi d'en décider. Tu dois enseigner comme nous te le demandons. Je le regarde, mon cœur bat vite. Je ne peux pas. Il fronce les sourcils. Quoi? Je marque une pause. Ma voix tremble. Je ne peux pas enseigner comme ça. Ça ne fonctionne pas. Mes élèves ont appris plus aujourd'hui qu'en 3 mois. Ils parlent. Il me fixe un long moment. Puis, il s'appuie contre son fauteuil. Tu prends un grand risque, Élise. Je hoche la tête. Je sais. Il tapote ses doigts sur le bureau. Si tu continues ainsi, il pourrait y avoir des problèmes. Je retiens mon souffle. Quel genre de problème?
Il ne répond pas. À la place, il se lève. Rentre chez toi, Élise. Réfléchis à ce que tu fais. Je me lève aussi. Mes jambes sont faibles. Je marche jusqu'à la porte. Avant de partir, je me tourne vers lui. Je connais déjà ma réponse. Il ne répond pas. Je sors du bureau. Mon cœur bat à toute vitesse. Mon esprit tourbillonne. Que va-t-il se passer maintenant? Prendre un risque. Le lendemain matin, j'entre dans ma classe. Mes mains tremblent. Et si le directeur me surveille? Et si je perds mon travail? Mais ensuite, je vois mes élèves. Ils attendent, leurs yeux pleins d'enthousiasme. Anna sourit. Maîtresse, aujourd'hui, on pratique encore? Je regarde la porte. Personne n'est là. Je prends une grande inspiration. Oui, aujourd'hui, on pratique encore. J'écris au tableau, à l'hôtel. Les élèves chuchotent. Ils sont excités. Je me tourne vers Carlos. Tu es un touriste, tu arrives à un hôtel, tu as besoin d'une chambre. Carlos se lève nerveusement. Bonjour, je veux une chambre. Je hoche la tête. Bien. Maintenant, utilisons le shadowing. Je répète la phrase lentement et clairement. Bonjour, je voudrais une chambre. Carlos écoute attentivement, puis il répète après moi. Bonjour, je voudrais une chambre. Sa voix est plus forte maintenant. Je souris. Super, maintenant on recommence. Dis-le avec confiance. Carlos se tient droit. Bonjour, je voudrais une chambre. La classe applaudit. Ils sourient. Je me sens heureuse. Ils apprennent. Ils parlent. Ensuite, je leur donne un exercice d'écoute. Maintenant, écoutez cette courte conversation. Je lance un extrait audio d'un enregistrement d'arrivée à l'hôtel. Les élèves écoutent avec attention. Je mets l'audio en pause. Qu'a dit le réceptionniste? Anna lève la main. Elle a dit « Avez-vous une réservation ?» Je hoche la tête. « Oui, maintenant, pratiquons la lecture à voix haute. » Je leur donne un court dialogue. Deux élèves se lèvent. Ils lisent les répliques, d'abord hésitants, mais avec chaque phrase, ils prennent de l'assurance. Puis, nous passons à l'immersion. Je pointe la porte. À partir de maintenant, seulement du français. Vous êtes dans un hôtel, pas d'anglais. Les élèves se regardent. Certains ont l'air nerveux, mais Anna sourit. « D'accord, professeur. » Elle se tourne vers Carlos. « Bonjour, avez-vous une réservation ?» Carlos hésite, puis prend une grande inspiration. « Oui, pour 3 nuits. » La classe applaudit. Je ressens une vague d'excitation. Ils parlent vraiment français. Une visite surprise.
Puis, la porte s'ouvre. Je me fige. Mais ce n'est pas le directeur. C'est Louis, mon collègue. Il regarde autour de lui en fronçant les sourcils. « Élise, qu'est-ce que tu fais ?» Je marque une pause. J'enseigne le français. Il s'avance. « Tu n'utilises pas le manuel. » Je croise les bras. « Non, je ne l'utilise pas. » Il regarde les élèves. Il nous observe, attendant la suite. Puis, il secoue la tête. « Tu es courageuse, Élise, mais c'est risqué. » Je baisse la voix. « Ils apprennent, Louis. Regarde-les. » Louis regarde la classe. Les élèves sont enthousiastes. Ils veulent parler. Ils n'ont plus peur. Il soupire, puis il fait quelque chose d'inattendu. Il s'avance et dit « Très bien, je veux essayer. » La classe pousse un cri de surprise. Je cligne des yeux. « Quoi ?» Il sourit. « Je veux voir si ta méthode fonctionne. » Il se tourne vers Carlos. « Je suis serveur dans un café. »« Bonjour monsieur, que voulez-vous » Les yeux de Carlos s'écarquillent. Il prend une grande inspiration. « Bonjour, je veux un café. » Louis hoche la tête. « Un café avec du sucre ?» Carlos me regarde. Je chuchote. « Avec du sucre ?» Carlos se tourne vers Louis. « Avec du sucre ?» Louis sourit. « Très bien. » Les élèves applaudissent. Mon cœur bat à toute vitesse. Louis m'aide. Peut-être que je ne suis pas seule. Mais ensuite, la porte de la classe s'ouvre à nouveau. Cette fois, c'est le directeur. Il se tient là, regardant Louis, puis moi. « Alors maintenant, tu fais partie de ça aussi ?» Louis hoche la tête. « Oui. » Pendant un moment, personne ne parle. Puis, le directeur avance. Il marche jusqu'à la fenêtre, les mains derrière le dos. Il regarde le tableau et lit les mots « au café ». Puis, il regarde les élèves. Qu'est-ce que c'est que ça? Silence. Puis Anna, la timide Anna, lève la main. Elle se lève, sa voix est petite mais claire. « C'est du français, monsieur. » La salle reste figée. Le visage du directeur ne change pas. Il me regarde. « Venez dans mon bureau, maintenant. » Une décision difficile. Mon estomac se serre. Que va-t-il se passer maintenant? Je rassemble mes affaires. En marchant vers la porte, je sens une main sur mon bras. C'est Anna. « Maîtresse, dit-elle, je veux apprendre comme ça. S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas. » Je souris, mais au fond de moi, j'ai peur. Je me rends au bureau du directeur. Mon cœur bat à toute vitesse. Nous entrons. Il s'assoit à son bureau, tapotant lentement la table avec ses doigts. « Élise, je vous ai dit de suivre le manuel. »
Sa voix est calme, mais je ressens la tension. Je prends une profonde inspiration. Monsieur, le manuel ne suffit pas. Les élèves doivent parler français. Ils ont besoin de situations réelles. Il s'appuie sur son fauteuil. Et vous pensez que votre méthode est meilleure? J'hésite, puis j'acquiesce. Oui. Le directeur soupire. Savez-vous combien d'enseignants ont essayé de changer le système? Et savez-vous ce qui leur est arrivé? Je secoue la tête. Ils me fixent. Ils ne sont plus là. Un frisson glacé me traverse la poitrine. Veut-il dire que je vais perdre mon emploi? Avant que je puisse parler, on frappe à la porte. Le directeur fronce les sourcils. Entrez. La porte s'ouvre et à ma grande surprise, Louis entre. Il a l'air sérieux. Monsieur, je dois dire quelque chose. Le directeur arque un sourcil. Louis, ceci est une réunion privée. Louis hoche la tête. Oui, mais j'étais dans la classe d'Élise aujourd'hui. Et j'ai vu quelque chose d'important. Il me regarde, puis se tourne vers le directeur. Les élèves parlaient en français. Le directeur reste silencieux. Louis continue. Pas seulement en lisant, pas seulement en mémorisant, en parlant. Ils étaient confiants. Ils apprenaient d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Le directeur se penche en avant. Et vous pensez que c'est la bonne méthode? Louis hoche la tête. Oui. Les élèves veulent apprendre comme ça. Ils sont enthousiastes. Ils utilisent le français. Ils se sentent libres d'essayer. Le directeur nous regarde tous les deux, puis il soupire. Je vais assister à un autre cours. Si je vois de réels progrès, j'y réfléchirai. Il plisse les yeux. Mais si ce n'est pas le cas, vous reviendrez au manuel. Je sens mes mains trembler. C'est ma chance, mais c'est aussi mon épreuve. La leçon. Le lendemain matin, je me tiens devant ma classe. Mes mains sont froides, mon cœur bat à toute vitesse. C'est le moment. Le directeur nous observe. Si j'échoue, je perds ma chance. Je regarde la porte. Il est là, les bras croisés. Louis est à côté de lui. Les élèves me regardent, attendant. Je force un sourire. « Bonjour, classe. »« Bonjour, professeur, » répondent-ils, plus fort que d'habitude. Ils savent que cette journée est importante. Je prends une profonde inspiration et j'écris au tableau, au café. Les élèves chuchotent, ils sont excités. Je me tourne vers eux. Aujourd'hui, vous allez dans un café. Vous allez commander à manger. Vous allez demander l'addition. Vous allez parler français. Marie lève la main. Maîtresse, et si nous faisons des erreurs? Je souris.
Les erreurs sont bonnes. Les erreurs nous aident à apprendre. Je mets l'activité en place. Claire est la serveuse, Pierre est le client. La classe observe tandis qu'il commence. Claire, bonjour, bienvenue, que désirez-vous? Pierre hésite, il a l'air nerveux. Je retiens mon souffle. Allez Pierre, tu peux le faire. Il avale sa salive, puis dit « Oui, je veux un croissant et un jus d'orange. » La classe applaudit. J'entends un petit rire. Je tourne la tête. Le directeur sourit. Puis, quelque chose d'inattendu se produit. Le directeur s'avance. Je me fige. Il regarde les élèves. Puis, il fait quelque chose d'incroyable. Il tire une chaise et s'assoit. Il s'éclaircit la gorge. « Excusez-moi, mademoiselle, » dit-il en regardant Claire. « Puis-je voir le menu ?» La salle devient silencieuse. Les élèves le fixent, les yeux écarquillés. « Est-ce réel ?» joue-t-il le jeu. Claire cligne des yeux. Elle me regarde, je hoche la tête. Elle prend une grande inspiration. « Oui, monsieur. Voici le menu. » Le directeur fait semblant de le lire. « Que recommandez-vous » Claire fixe le tableau, cherchant ses mots. Puis elle sourit. « Le croque-monsieur est très bon. » Les élèves retiennent leur souffle. Les élèves retiennent leur souffle. Claire parle en français avec le directeur. Le directeur hoche la tête. « D'accord, je vais prendre un croque-monsieur et un café. » Claire note la commande. Un croque-monsieur, un café. Autre chose? Le directeur secoue la tête. C'est tout. Merci. Les élèves chuchotent avec excitation. Je retiens mon souffle. Que se passe-t-il? Puis, le directeur se lève. Il me regarde. Mon cœur s'arrête. « Élise, dit-il, venez dans mon bureau. » La décision. Je prends une profonde inspiration et sors de la salle de classe. Je sens tous les élèves me regarder. Mes mains sont froides, mon esprit s'emballe. Je suis le directeur dans le couloir, le cœur battant. Ai-je fait quelque chose de mal? Ai-je fait une erreur? Mon esprit tourne en boucle, cherchant toutes les raisons possibles pour lesquelles il m'appelle dans son bureau. Peut-être a-t-il entendu quelque chose de négatif sur mon cours. Peut-être n'a-t-il pas aimé ma façon d'enseigner aujourd'hui. J'essaie de calmer ma respiration, mais mes mains sont froides et tremblantes. Nous entrons dans son bureau. Il ferme la porte et se tourne vers moi. Puis, il sourit. « Élise, dit-il, nous devons parler. » Je reste immobile, les mains tremblantes. Est-ce la fin? Va-t-il me dire d'arrêter d'enseigner? Il s'assoit à son bureau et me regarde. « Élise, sais-tu depuis combien de temps je travaille dans cette école ?» demande-t-il.
Je secoue la tête. 25 ans, soupire-t-il. Pendant 25 ans, nous avons utilisé la même méthode, livres, exercices de grammaire, liste de vocabulaire. Il marque une pause. Et pendant 25 ans, les élèves ont quitté cette école sans savoir parler français. Mon cœur rate un battement. J'avale difficilement, incertaine de quoi répondre. Monsieur... Il me regarde. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose de différent. J'ai vu des élèves parler, j'ai vu de la confiance, j'ai vu un apprentissage réel. Je retiens mon souffle. Que veut-il dire? Le directeur soupire et s'appuie contre son fauteuil. Élise, je ne suis pas un homme facile à convaincre. Mais aujourd'hui, tu m'as convaincue. Je cligne des yeux. Moi? Il hoche la tête. Je hoche la tête à mon tour. Oui, les élèves ont besoin d'utiliser la langue. Il croise les bras. Et ça a marché. Je cligne des yeux. Vraiment. Oui, ta méthode fonctionne. Les élèves étaient engagés, ils réfléchissaient, ils utilisaient la langue, pas seulement en la mémorisant, ils parlaient sans peur. Une vague de soulagement envahit ma poitrine. J'ai du mal à y croire. Puis son visage redevient sérieux. Mais, dit-il en levant un doigt, cela ne signifie pas que tu peux faire tout ce que tu veux. Il faut de la structure. Il faut un plan. Je hoche rapidement la tête. Bien sûr, monsieur, je préparerai des activités. Je m'assurerai que les élèves apprennent tous les mots et la grammaire importants. Je suivrai leur progrès. Il reste silencieux un moment, puis hoche la tête. D'accord, tu as ma permission de continuer. Je sens que je peux enfin respirer. Merci, monsieur. Merci infiniment. Il agite la main. Ne me remercie pas encore. C'est un test. Si les élèves progressent, nous parlerons de changer la méthode pour toutes les classes. Sinon, nous reviendrons au livre. Je souris. Ils progresseront, monsieur, je vous le promets. Il me regarde un instant, puis hoche la tête. Retourne en classe, Élise. Fais ton travail. Le succès. Je quitte le bureau, le cœur battant. Non plus de peur, mais d'excitation. Je me sens légère en retournant en classe. En marchant dans le couloir, j'aperçois Louis qui m'attend. Les bras croisés, il a pourtant un regard plein de curiosité. Il arque un sourcil. Alors? Je souris. On a réussi. Louis laisse échapper un souffle. Sérieusement? Je hoche la tête. Sérieusement? Il secoue la tête, un sourire aux lèvres. Je n'arrive pas à y croire. J'ouvre la porte de la classe. Les élèves bondissent. Professeur, que s'est-il passé? Je ris.
Nous avons gagné. Ils applaudissent. Anna frappe dans ses mains. Carlos lève le poing pour montrer son enthousiasme. Certains élèves se prennent dans les bras, fous de joie. Je me dirige vers le tableau et j'écris en grandes lettres « Parlons français ». Je me tourne vers eux. « Très bien, classe. Aujourd'hui, nous allons au marché. » Ils rient, ils sont excités, ils sont prêts. Et pour la première fois, je le sais, ils apprennent vraiment le français. Plus qu'une simple leçon. Après la classe, je m'assois à mon bureau et prends une profonde inspiration. La salle est vide maintenant, mais je ressens encore l'énergie dans l'air. Aujourd'hui, c'était une victoire. Mais ce n'était pas seulement ma victoire, c'était la leur. Je pense à Anna, qui était trop timide pour parler, mais qui a demandé des fruits en français aujourd'hui. Je me souviens de la façon dont elle a hésité au début, puis a parlé clairement, son visage s'illuminant lorsqu'elle a réalisé qu'elle l'avait fait. Je pense à Carlos, qui disait autrefois « Je ne sais pas comment faire », mais qui parle maintenant avec confiance. Il y a quelques jours à peine, il évitait de parler à voix haute. Aujourd'hui, il a tenu une conversation complète en français avec son partenaire. Il a même corrigé ses propres erreurs. Je pense à Louis, qui doutait de moi au début, mais qui est devenu mon plus grand soutien. Il a observé la leçon aujourd'hui avec un sourire. Et quand les élèves ont commencé à parler sans hésitation, il a hoché la tête avec approbation. Et puis, je pense à moi-même. J'avais peur. J'ai failli abandonner. J'ai failli suivre les règles, même si je savais qu'elles étaient mauvaises. Mais apprendre, ce n'est pas avoir peur. Ce n'est pas suivre des règles rigides. C'est utiliser la langue, faire des erreurs, essayer encore. C'est trouver du plaisir dans l'apprentissage. Je souris. Enseigner, ce n'est pas seulement transmettre un savoir contenu dans des livres. C'est ouvrir des portes. Je me lève et regarde la salle de classe vide. Les bureaux, les chaises, le tableau, tout semble différent maintenant. Ce n'est plus seulement un lieu où l'on mémorise des mots. C'est un lieu où les élèves peuvent vraiment apprendre, grandir, trouver leur voie. Aujourd'hui, j'ai ouvert une porte pour mes élèves. Et maintenant, ils sont prêts à la franchir. Demain, nous continuons. Demain, nous apprenons encore. Demain, nous parlons de nouveau. Ce n'est que le début et j'ai hâte de voir où cela nous mènera.